Bonjour à tous. Nous voici au seuil du carême. Saint Paul nous parle du moment favorable dans la deuxième lettre aux Corinthiens de ce mercredi des Cendres. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Oui, aussi étrange que ça puisse paraître, le Seigneur nous invite à habiter pleinement le moment présent et ce temps de carême, ces 40 jours qui s'ouvrent, où nous allons pouvoir cheminer avec lui, passer avec lui par le désert, l'accueillir, le Seigneur qui vient à nous, qui va se manifester comme celui qui veut nous libérer, comme celui qui veut nous faire passer avec tout son peuple de l'esclavage à la liberté et qui veut nous faire passer avec lui de la mort à la vie. Avec l'aumône, la prière et le jeûne, nous avons ce chemin à vivre en Église et à faire ce travail de nous placer non pas sous notre propre regard, mais sous le regard du Père, qui veut justement faire la vérité en nous, nous libérer et nous rendre plus vivants comme ses disciples et comme des frères et des sœurs sous le regard du Père. Ce carême, nous allons pouvoir le vivre, comme nous le propose le pape François, avec Saint Joseph, celui qui aime avec un cœur de Père, et qui va nous apprendre, si nous le lui demandons, à vivre et accueillir nos faiblesses, nos fragilités, non pas comme des obstacles, mais comme le lieu où le Seigneur vient nous guérir, nous relever. Souvent, bien sûr, on pense que c'est avec notre bon côté, notre côté gagnant, et puis peut-être aussi tous les efforts que nous pouvons faire, que le Seigneur accomplit ses projets. Eh bien, Saint Joseph nous apprend, lui qui est un petit peu celui qui est en deuxième ligne, avec les gens ordinaires, eh bien, à ce que c'est aussi à travers nos faiblesses et avec elles, avec cet amour que nous laissons venir dans notre vie, que nous avons à répondre à la volonté du Seigneur et à la chercher ensemble. Enfin, il y a quelques rendez-vous qui vont jalonner le carême, mais aussi Pâques et le temps pascal, jusqu'à la Pentecôte. D'abord, c'est les catéchumènes, l'appel décisif, plus de 30 catéchumènes pour notre diocèse, assez jeunes, que je vous invite à porter dans la prière. Ils viennent vraiment d'horizons très divers et ils ont fait cette rencontre avec le Seigneur. Nous avons à les accueillir car ils rafraîchissent la vie de l'Église et ils nous invitent aussi à nous laisser rafraîchir dans cette rencontre avec le Christ, toujours nouvelle. Et puis, il y aura, toujours dans le carême, la rencontre le 20 mars, le pèlerinage des jeunes pros et des étudiants. D'habitude, c'est au Puy. Cette année, ce sera à Viviers, en plus petite configuration. Et donc, j'invite ces jeunes à participer. Et puis, à l'horizon du temps pascal et de la Pentecôte, le week-end de Pentecôte à Châteauneuf-de-Galorre pour les moins de 40 ans, un temps de formation vécu dans la joie et la prière avec ce thème « Ephata, ouvre-toi ». Et dès maintenant, dans les paroisses, dans les groupes, vous pouvez inviter ces jeunes et aussi d'ailleurs inviter des bénévoles à participer à cet événement qui sera un temps festif pour notre diocèse. Une manière de dire que nous voulons, avec les plus jeunes générations, eh bien, prendre soin de leur foi, les aider à grandir dans leur foi pour être ces témoins du Christ. Bonne route de carême à tous.